Droit dans les yeux, Elie Kamano est notre invité ce soir. Elie Kamano, bonsoir. Bonsoir. Elie Kamano, j'ai fait une découverte, je ne sais pas si c'est une découverte sur vous, ça je ne savais pas. Je suis allé sur Wikipédia, j'ai trouvé, c'est une découverte personnelle, hein, peut-être d'autres le savaient, mais j'ai trouvé que vous vous appeliez en réalité Djeliman, c'est ça? Djelima. Djelima, parce qu'ils ont écrit là-bas Djelima, moi je ne savais pas, moi je pensais que Elie Kamano c'était... Elie est le diminutif de Djelima. Ah, hein? Tout le monde ne le savait pas. Tout le monde, moi maintenant je ne le savais pas et pourtant j'ai suivi Elie Kamano depuis longtemps. Voilà. Djelima. Pourtant, un de mes albums s'intitule Djelimaka. Djelimaka, bon, on ne peut pas faire le lien en même temps. Okay. On ne peut pas faire le lien. Voilà. Djelima Kamano, donc finalement c'est comme ça que vous vous appelez. Oui. Mais vous préférez Elie Kamano aujourd'hui? Bon, c'est pas une préférence. J'ai vu ma mère et tout le monde m'appelait comme ça dans la famille. Elie? Ça veut dire que c'est ma mère qui a trouvé Elie dans Djelima. Ah, donc ce n'est pas un nom d'artiste? Non, pas du tout. C'est pas un nom d'artiste. Ok. C'est pas un nom d'artiste, c'est le diminutif de Djelima. Oui, je vois. Parce que vous voyez, on se dit par exemple, on peut faire exprès de prendre son prénom, diminuer et en faire un nom d'artiste, peut-être, tout comme on peut trouver ailleurs. Donc, non. Djelima, c'est dans... Elie, c'est dans Djelima, Djelima trouvé par la maman, et donc ça fait Elie Kamano. Voilà. Maintenant, vous préférez qu'on vous appelle comment, Elie Kamano ou Djelima Kamano? Ben, comme toujours, comme d'habitude. Mais quand on dit Djelima, c'est quand même bizarre, non? Bon, ça fait plaisir. Parce que toute personne qui m'appelle Djelima, ça veut dire que c'est une personne très proche de moi. Ouais, très proche. Et qui connaît l'histoire. Hein. Voilà. Et surtout un parent très proche. Sinon, nous, on préfère Elie Kamano, hein, c'est mieux. On va aller sur Elie Kamano. Elie Kamano est président de parti politique. Vous êtes président du parti PGSD, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, je ne peux pas me tromper parce qu'on a fait une interview là-dessus. Récemment, vous avez reçu la visite du chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, officiellement. Maintenant, il est chef de file de l'opposition. Pourquoi il est venu vous voir? Bon, il est venu me voir. D'abord, il est dans son rôle. Il est dans son rôle régalien de tendre la main à tous les opposants, à tous ceux qui sont aujourd'hui, qui se considèrent comme opposants, opposés au système, au régime en place, parlementaire ou extra-parlementaire. Donc, il est venu dans ce cadre parce que suite à une de mes interventions sur la radio Djoma, alors il l'a entendu et puis il est venu, il a dit « Ah, tenez bien, on n'est pas allé voir Elie Kamano, il faut qu'on vienne le rencontrer. » Qu'est-ce que vous avez déclaré sur cette radio? Non, ça ne le concernait pas, ça concernait... Mais ça a causé, ça a venu vous voir. Oui, parce qu'il y a eu une parenthèse ouverte à son niveau où on m'a posé la question sur la démarche entreprise par lui et son cabinet. D'accord. Alors, j'ai salué la démarche parce que, surtout celle qui consistait à aller d'éclipser un peu la situation entre les détenus politiques. La démarche de Mamadou Sylla. Très bien, la démarche de chef Mamadou de file Sylla. de l'opposition. Très bien. Donc, j'ai salué cela et donc, eux aussi, ça les a interpellés. Ils sont venus me voir. Ouais. Et puis, donc, vous l'avez dragué un peu. Dans cette parenthèse-là, vous avez tenté de draguer Mamadou Sylla parce qu'il vous avait oublié, au fait. Il y a très longtemps qu'il a commencé sa mission. Oui. Hein? Oui. Et l'interview sur Djoma FM, je ne l'ai pas demandé. On m'a appelé, ça portait sur une autre question, c'était sur le FNDC. Je sais. Alors, on m'a posé la question sur Mamadou Sylla. Mais la parenthèse ouverte, vous en avez profité pour l'interpeller. Non. Et puis il est venu vous voir. J'ai dit ce mes ressentis. Je pense qu'il est temps que les Guinéens se parlent en tant que fils de Guinée, que ceux qui sont en prison, si des actions ne sont pas posées concrètement afin qu'ils soient libérés, alors s'il y a une personne, en l'occurrence le chef de file de l'opposition, qui entreprend cela, c'est à saluer. D'accord. Oui. Mais vous ne l'avez pas dit que vous êtes disposé. Parce qu'en même temps, on se dit que si vous étiez sur sa feuille de route, si vous étiez sur son carnet d'adresse, il serait venu vous voir en même temps que les autres et peut-être vous aurait proposé d'appartenir à son cabinet. Il n'est pas allé voir tout le monde non plus. Hein. Ouais, mais en même temps, vous faites partie de ceux qui n'est pas venu voir pendant qu'il formait son cabinet. Mais après, il est venu me voir. Mais est-ce qu'il n'est pas venu trop tard? Non. Parce qu'après, il a son cabinet. Qu'est-ce qu'il est venu vous demander en réalité? Le cabinet s'élargit toujours, hein, ce que j'ai compris après, parce qu'après sa visite ici, il nous a invités là-bas, à son siège. Oui. On est allé, on a visité le cabinet, on a vu les membres de son cabinet et on nous a fait comprendre que jusqu'à présent, la porte est grandement ouverte pour tout opposant qui aimerait venir travailler avec eux. Donc, vous allez y entrer? Le cabinet, ben oui, pourquoi pas. Vous allez entrer en tant que qui? En tant que président du PGSD. Non, je ne vous dis pas ça. On sait que vous êtes président du PGSD. Il va vous donner quelle responsabilité? Vous allez être responsable de conseiller conseiller, attendez, je vais trouver la dénomination. Conseiller à la promotion culturelle, peut-être? Ben, je ne sais pas. Non, je vous pose la question. Non, pour le moment, je ne sais pas, parce qu'on est en train de discuter, on a fait la lettre, parce qu'il faut comprendre que la première démarche qu'il a eu à faire, il y a eu une démarche un peu précipitée, si je dois le dire comme ça,
parce qu'on devait passer par d'abord une demande. C'est-à-dire le PGZ devait faire une demande d'adhésion. Oui. Et ensuite, le chef de file, à son tour, devait nous répondre. Mais après sa visite, alors on a mis cela en place. Aujourd'hui, la demande va être déposée. Oui. Ensuite, on verra de la fonction que je vais occuper. Et vous avez envie d'occuper quelle fonction? Ah non. Si on vous demandait, si En vous fonction- demandez, Non, vous savez, il y a des questions, Élie. pour moi, de ma Élie. compréhension. Je viens. Vous n'êtes De pas ma- déjà à apprendre n'importe quoi non De plus. ma compréhension, le chef de file du cabinet, il y a des conseillers, c'est comme un mini-gouvernement en fait. Je sais. Alors, C'est il y pourquoi a je des vous dis, conseillers. vous avez envie d'entrer dans ce mini-gouvernement en tant que qui? Bon, il y a un secteur qui me tient à cœur, c'est la culture. La culture. Oui. D'accord? Ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, il y a assez de problèmes qu'on fuit, Oui. qu'on connaît, Oui. mais qu'on n'en parle pas, dont on ne parle pas. Oui. Les artistes aujourd'hui vivent une vie précaire parce Ok. que tout simplement, il y a des droits des artistes qui sont bafoués, qui sont lésés. Et ça, on n'en parle pas. Et les plus grandes radios et télé privées qui doivent le faire ne le font pas. Il y a à l'Assemblée aucune pression, aucun député qui en parle. Il n'y a dans la société civile aucun activiste, personne n'en parle. Pendant qu'on traite les artistes de mendiants, pendant que ces artistes sont oubliés, ignorés au BGDA, le Bureau des droits d'auteur, On va où parler ils de prennent plus 200 ou de 200 à 500 000 francs guinéens par an. C'est écœurant. Donc, si moi je dois agir pour le moment auprès du chef de file de l'opposition, parce qu'en fait, il s'agit de recueillir des informations, de recueillir les faits sur le terrain, en faire un mémo et présenter. Donc s'il devrait vous demander, vous lui direz, donnez-moi la culture tout simplement. Moi je préfère l'aspect culturel. Bon. Donc je ne me suis pas trompé en disant. C'était d'ailleurs facile à deviner, hein, Guéligouane. Bah oui, je pourrais apporter beaucoup de conseils et mon expertise sur ça. D'accord. Alors dites-moi, pourquoi vous partez voir le chef de file de l'opposition? Je ne suis pas Attendez, allé je vais le finir voir. la question. Pourquoi vous partez voir? Non, pas que vous êtes allé le voir. Pourquoi vous acceptez alors de collaborer avec lui? Vous, Élie Kamano, qu'on connaît, de tous vos engagements, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Je suis obligé de reconnaître quand même, vous êtes l'un des rares artistes, sinon le seul à avoir fait la prison pour ses idéaux et par différents régimes. On sait que vous êtes farouchement opposé à ce que vous appelez tout le temps de la dictature. Vous ne cautionnez pas un certain nombre de choses pendant très longtemps. Et on sait que vous étiez à cheval contre le troisième mandat du professeur Alpha Condé. Vous êtes même allé jusqu'au FNDC, vous avez fait 45 jours de prison. C'était vos convictions. Vous y êtes sorti, malgré... Et 15 jours en forêt. Oui, mais malgré vos déclarations tonitruantes ou parfois parsemées des choses qu'on ne comprenait pas trop sur vos positions, on ne s'attendait pas non plus à ce que vous vous rapprochiez de plus en plus de la mouvance. Mais ça, c'est de l'ancienneté parce que vous l'avez déjà dit à ce niveau. Qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce que c'est la déception qui est assez grande au niveau des politiques de l'opposition ou c'est une volonté aujourd'hui de se rapprocher de la mouvance, donc de faire comme la mouvance aujourd'hui, qui vous pousse à aller à ce niveau, au niveau du chef de file de l'opposition? D'abord, le chef de file de l'opposition, je ne savais pas qu'il était de la mouvance. Moi. Et je ne sais pas jusqu'à je ne dis maintenant. pas qu'il est de la mouvance. Non, parce que C'est cette bon, question si que vous tu voulez me poses qu'on par pose le rapport à débat lui, là-dessus. cette question que tu me poses par rapport à lui ou par rapport à mon rapprochement, prouve que tu penses, toi, que le chef de file de l'opposition Non, je est pense pas, dans je pose la l'esprit. thèse. Dans ce cas, je vais dire clairement ce que je pose comme thèse. Aujourd'hui, on estime que le professeur Alpha Condé ne devrait pas faire un troisième mandat. Donc, toutes les institutions qu'il incarne sont illégitimes, en quelque sorte. Et le chef de file est issu d'une assemblée que vous avez combattue. Vous n'avez pas voulu... Qui estime que ces Attendez, institutions sont illégitimes? Ce n'est pas qui l'estime. Oui. Vous pouvez l'estimer si vous pensez que vous êtes républicain. Alors moi, je vais- respectueux de la loi. alors- Laissez-moi finir. Laissez-moi juste finir. Donc je suis en train de dire que le chef de file, il est issu d'une assemblée générale, d'une assemblée nationale, donc que vous avez combattue. Vous n'y avez pas participé parce que vous pensiez que ce n'était pas une assemblée, ça ne serait pas une assemblée légitime et tout ça. Vous n'auriez pas cautionné que cette assemblée soit élue de cette manière-là. Donc vous l'avez combattue, mais vous rapprochez du chef de file issu de cette assemblée-là. Bon, on a envie de poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? D'abord, j'aimerais te rafraîchir la mémoire en te disant que cette même assemblée est le résultat d'une élection à laquelle beaucoup de leaders ont participé. Ok. Donc, ils ont aidé à légitimer ce qui est sorti de ces élections. Oui, mais pas vous. Je viens. Si j'avais les moyens, j'allais participer aussi. À l'Assemblée? Parce que, non, je parle des élections présidentielles. Oui, là, on parle de l'Assemblée d'abord. L'Assemblée, Oui. c'était à un moment où je croyais foncièrement à la lutte qu'on menait au sein du FNDC. Ok. Vous avez parlé de déception. Oui. Chez moi, elle est grande. Oui, je sais. Ma déception et ma frustration est grande.
Vous êtes dégoûté même. Je suis dégoûté Oui. par la manière dont les politiciens guinéens font la politique. Alors, moi, En je l'ai général ou une appris à mes partie? dépens. Quand Moi, vous dites les politiciens guinéens, en général ou en partie? Parce que c'est les politiciens guinéens de l'opposition ou tous les politiciens guinéens Non, de l'opposition. De l'opposition. tu as parlé de l'opposition. Précision. Alors, le combat dans lequel nous nous étions engagés, il y a eu beaucoup de failles. Mais vous ne pouvez pas vous lever un beau matin, vouloir être un président, vouloir combattre un système qui est en place, un système qui a les moyens, un système qui a l'armée, un système qui a l'argent, un système qui a la force de corrompre à tous les niveaux, et puis ne pas avoir, excusez-moi du terme, les couilles d'affronter les abeilles. J'ai appris à mes dépens. Je dis bien, je l'ai vu, je l'ai constaté et j'ai été déçu des leaders de l'opposition qui n'assumaient pas devant des plans qu'ils mettaient en place, des théories qu'ils mettaient en place, des schémas qu'ils mettaient en place, ils n'assumaient pas. C'est bien beau de dire Eli Kamano s'est retiré de l'opposition de la lutte, mais en réalité, qu'est-ce qui a amené Eli Kamano à être déçu à ce point? Le FNDC, pour moi, est mort lorsqu'on a refusé, nous leaders, je ne parle pas du peuple, mais nous leaders, lorsqu'on a refusé d'aller dans la rue prendre justement des balles à la place des enfants qui sont tombés. Je ne peux pas comprendre, comme ils disent aujourd'hui, que le FNDC, qui signifie Front National pour la Défense de la Constitution, n'ait pas pu empêcher qu'il y ait élection législative, puisse empêcher qu'il y ait élection présidentielle. Non, il faut être cohérent. Lorsqu'au Sénégal, le mouvement Yanamar a constaté que Wade était fort et qu'il avait réussi à modifier la Constitution, ils ont plutôt appelé tous les opposants à se rallier derrière un seul, qui était Macky Sall. Si je comprends bien, Eli, vous reniez à vos convictions parce que vous avez été déçu par une catégorie de politique? Moi, je suis un bon perdant. Non, attendez, vous n'allez pas nous dire que vous nous avez induit en erreur, nous qui vous avons suivi à un moment donné. Attention, attention. C'est pas facile, hein? Combien de fois j'ai crié sur le... Combien de fois j'ai crié sur les toits qu'il faut changer de stratégie? Vous êtes en train de renier à vos convictions et je suis un peu déçu quand même. Je ne renie parce que à rien. c'est comme si FNDC, c'était Sidia, c'était Selou, c'était tous les autres leaders. Et dans vos déclarations, vous les citez souvent comme étant des exemples de lâcheté parce qu'ils ne sont pas sortis prendre des balles. Vous les avez cités. Oui. Mais je peux comprendre jusque-là votre combat. Oui. OK? Oui. Mais après que vous décidez de rejoindre la mouvance présidentielle, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes un peu plus de lâche. Donc mon combat actuel vous démontre ou vous prouve que je vais à la mouvance, quoi. Non, Eli, on a entendu vos déclarations à un moment. Mais ça fait combien de temps, vous journalistes, vous parlez de ça? Non, quand même. J'ai pas envie de revenir sur ça. Voilà, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet. J'essaie d'établir un rapport. Je vais te mettre à l'aise. Si ici en Guinée, il y a bien un citoyen, un artiste, un politique qui était proche ou qui est proche d'être dans la mouvance ou qui est aujourd'hui qui est libre de ses mouvements, de ses pensées, pour aller à la mouvance, je pense que vous avez essayé, sans arrière-pensée. Vous avez essayé, hein? Jamais. Peut-être qu'on n'a pas pensé à vous. Jamais. Non mais attendez, qu'est-ce que vous J'ai nous eu dites là, j'ai eu des discussions oui, avec justement. plusieurs personnes. Et surtout la mouvance. Et c'est des Guinéens aussi. Vous avez déclaré publiquement. Il faut que tu comprennes une chose. Il ne faut pas dévoyer l'idée des autres. Ce n'est absolument pas la même chose. Travailler à la mouvance ne veut pas dire qu'on est de mauvais Guinéens. Oui, ça ne veut pas dire qu'on est de mauvais Guinéens. Désolé. Mais le problème, c'est que vous devriez assumer parce que vous allez de l'autre côté. Pourquoi vous voulez qu'on revienne? Si je suis dedans. Vous n'avez pas assumé, là. Vous n'êtes pas en train d'assumer ce que je suis en train de... Mais je ne suis pas... Au fait, je reviens sur le passé pour essayer d'établir un lien. Le jour où on va m'appeler, le jour où la mouvance va m'appeler, le président va m'appeler pour une concertation ou pour essayer de voir ma probité morale, j'irai. Je suis d'accord. Vous savez, même si lui aller voir le président, c'est pas ça le problème. J'irai reprendre l'appel. C'est pas ça le problème. Ce que je aujourd'hui, ce pays, on a été longtemps guidés, nous les jeunes, on a cru à une opposition. Oui. On a cru à leur audace, à leur calcul, à leur faux calcul politique. Et aujourd'hui, on sait où ça nous a conduit. Qui? C'est nous, Assidia et tous les autres. Mais oui. Mais en fait, c'est moi qui suis dessus de vous maintenant. Là. D'accord. Parce qu'en même temps, c'est vous qui êtes en train de dire qu'à cause de celui Assidia, vous décidez de régner à vos convictions. Non, et vous appelez ça faire de la politique intelligemment. Intelligemment. Parce que... Non, intelligemment. Tu es plus intelligent que ça, Eli Kamano. Pourquoi? Non, tous les partis politiques sont constitués aujourd'hui en bloc. Tout le monde le sait. Oui. Alors, lorsque tu es dans un bloc,
comme celui dans lequel est aujourd'hui l'UFDG. On a vu que toutes les sorties de Cellou, il ne parlait plus au nom de l'UFDG, il parlait au nom de l'ANAD. Donc, comment peux-tu te démarquer quand tu es au sein du FNDC, te démarquer et aller faire prendre des décisions unilatérales et faire poser des actes seul? Si tu le fais, on te traite soit de quelqu'un qui cherche du buzz, soit de quelqu'un qui aime attirer l'attention des gens sur lui. Donc, quand je dis je vais faire la politique intelligemment, je parle au singulier, de moi. J'étais dans un bloc, j'étais avec le FNDC, j'étais dans un mouvement même politique, un bloc politique. Comment veux-tu que mon parti politique se détache de ce bloc pour aller poser des actes unilatéraux? On ne pouvait pas le faire. Depuis que j'ai quitté le FNDC, je ne pose plus d'actes à caractère commun. Je ne pose plus d'actes où j'ai besoin forcément de demander l'avis de Paul ou de Pierre. Quand le chef de file de l'opposition a demandé à venir me rencontrer, j'ai accepté, j'ai donné mon oui. Mais imagine, si j'étais au sein du FNDC ou bien au sein d'un bloc qui ne voulait pas de contact avec le chef de file, il ne serait pas venu me voir. Vous savez, vous êtes vous aussi leader de ces blocs-là, vous savez? Non. Vous aurez pu prendre la tête de ces blocs-là. Non. Vous aurez pu prendre la tête de ces blocs. Je suis un acteur majeur. J'ai été un acteur majeur, mais je n'étais pas leader. Je n'étais pas le décideur. Quand on prend les manifestations qui se c'est tout le monde qui décide. Le FNDC, non, attention. Voilà, c'est là-bas que vous vous trompez. Ce n'est pas tout le monde qui décidait. C'est ce qui a d'ailleurs fondamentalement cassé ces mouvements et ces blocs politiques. Parce que ceux qui ne décidaient pas, qu'on considérait comme des petits partis, qui avaient de bonnes idées, par contre, n'étaient pas pris en compte. Alors eux, qui étaient, entre guillemets, les grands politiciens, c'est eux qui donnaient des décisions. Entre guillemets, c'est des grands politiciens. Ils ont des grands alors, partis, sont avec beaucoup de leaders, avec beaucoup de militants. Alors, voilà où ils nous ont conduits. Voilà où ils nous ont conduits. Avec une participation à l'élection présidentielle, entre guillemets, en s'autoproclamant vainqueur, avec aujourd'hui une... J'ai l'impression que votre programme de société ou tout ce que vous dites repose sur ces loups. Non, mais attends, ce n'est pas... il faut se dire la vérité. Vous comprenez? À un moment donné, ils ont conduit un bateau. Ils nous ont nourris de verre. Pourquoi vous en voulez tant à ces loups? Pourquoi vous avez tant de haine politique envers ces loups? Enfin, il vous a empêché d'avoir quoi, celui-là? Parce que moi, je me dis que ces loups, peut-être, ce n'est pas le seul leader. Si ça n'a pas marché avec lui, vous pourriez tenter avec d'autres. Vous-même, vous pouvez tenter de reprendre la main. Mais ça ne devrait pas vous amener à ravaler ce que vous avez déjà craché. L'Assemblée nationale... Je ne ravale rien. Non. L'Assemblée nationale, vous étiez contre son élection. J'étais le seul? Non, vous n'étiez pas le seul. Avec qui? Vous étiez contre. Avec Cellou? Oui, avec Sidia? Oui, avec mais laissez Cellou et Sidia. Parlons de vous, de vos décisions, de votre intérieur. Je n'étais pas seul. Oui, mais vous, je parle de vous. Il n'y a pas deux présidents de PGST. J'avais adhéré à un idéal commun. J'avais adhéré à un idéal commun. Et cet idéal commun, je le défendais avec tout le monde. Pourquoi vous combattiez l'élection de l'Assemblée? Je combattais cela parce que dans notre vision, à nous tous, on trouvait cela anticonstitutionnel. Aujourd'hui, dites-moi, vous avez eu raison de combattre la mise en place de l'Assemblée, de cette 9e législature? Mais naturellement. Vous avez eu raison. Non, attention. Je ne regrette pas avoir combattu. Non, je ne vous demande pas est-ce que vous regrettez ou pas. J'ai dit vous avez eu raison ou pas de combattre. Est-ce que vous croyez que cette Assemblée doit être combattue? Cette Assemblée, pour moi, oui, à l'époque où nous étions dans ce combat, attention, les Kamano. Soyez prudents dans ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord, mais n'essayez pas de nous mélanger, ne nous prenez pas pour des bêtes en réalité. Cette Assemblée d'aujourd'hui-là. Ne confond pas les époques. Je ne confonds pas les époques. On est dans une toute autre réalité. Attendez, on n'est pas non plus à l'Antiquité, Eli Kamano. Bien sûr. Ça s'est passé il y a juste quelques mois. Mais ça s'est passé et ça fait qu'il y a une autre constitution qui a été adoptée. La constitution, c'est après les députés. Je suis en train de parler de cette Assemblée-là. Vous avez eu raison de la combattre ou pas? Ou vous regrettez de l'avoir combattue? Je ne le regrette pas. Vous la combattrez? Les actions, donc vous moi devrez personnellement, les actions que j'ai posées, je ne les regrette pas. Élie, ne m'amenez pas dans la généralité. Non, je t'amène dans la généralité. Vous savez que je ne vais pas vous laisser aller. Je t'amènerai là-bas parce que tout simplement, si j'avais écouté les personnes qui avaient voulu que je décide. Non, Élie, c'est pas ça la discussion. J'ai juste envie de savoir. Sais-tu qu'on m'avait tendu la main pour me présenter aux élections législatives avec des moyens en appui? Je n'ai pas accepté. Des amis à moi qui sont dans la mouvance. Attention, des amis à moi qui sont dans la mouvance. Je ne suis pas là pour citer de nom. C'est qui votre ami? Non, attendez. Suleiman? On est tous amis. Suleiman Keita? Non, attendez. Qui vous a sollicité? Non. Je dis, Kiridi? je suis un leader politique. J'ai été sollicité pour participer aux élections législatives. Mais je ne l'ai pas accepté parce que je croyais en un combat. À ce combat collégial. Et ce combat, pour moi, il était guidé par des personnes qui étaient politiquement mûres et qu'on pouvait quand même
à travers leur background, leur passé politique dans ce pays, sais que depuis nous longtemps, sortir. Elie Kamanou, tu sais que depuis longtemps, tu fais des chansons engagées. Tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient en toi. L'engagement Tu sais qu'il y a... Attends, je vais finir. citoyen est différent de l'engagement politique. Oui, je sais. Attention. Mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont cru en toi à travers tes chansons et ce que tu prenais. Les gens croient en Ils te moi. respectent pour C'est ta... toi qui ne crois pas en moi. Ouais, mais j'ai envie de dire, ne les prends pas pour des bêtes quand même. Ah non, je ne prends C'est personne. des- Je ne des prends personne Non, pour non, une il bête. ne faut pas quand même jouer avec notre intelligence, Elie Kamanou. C'est Là où une nous vraie. sommes comme ça, au fait, il y a quelques mois juste, tu étais contre l'élection de cette assemblée. C'est la question que je pose. Mais naturellement, je dis que est-ce je que ne tu es regrette toujours pas. contre l'élection de cette assemblée? Oh là là, oh là là. La question est simple, non? Si on reprend les élections législatives. Non, on ne reprend si pas on les élections. reprend Aujourd'hui, là où tu es, je est-ce m'en que tu es irai- contre l'élection de cette assemblée? Aujourd'hui, comment je peux être contre l'élection d'une assemblée qui est déjà là? Ah, Comment? Par quel moyen? à quel moment ça a changé? Par la conviction, Elie Kamanou. La Si conviction je suis n'a comme toi, pas- je serai Mon contre toi frère, tant que c'est la même mon temps. frère, la Quand conviction- j'estime que tu es né dans des conditions, frère. conditions douteuses, eh bien, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Hein? Mon frère, la conviction chez moi n'a pas de couleur. Ah, ça change. Non, ça ne change pas. Ça n'a pas Si, de si. couleur. Pour moi, ça a une seule variante, une seule couleur. Oui. Ça ne change pas. Maintenant, si tu penses que tu dois laisser ce qui a poussé ou ce qui a conduit à cette élection législative, tu dois mettre ça de côté et oublier que cela a été l'eau qui a débordé le vase. Mon frère, c'est que tu me poses des questions insensées. D'accord. Je suis désolé. Non, je comprends. Parce que si cette assemblée existe aujourd'hui, Oui. c'est parce que Elie Kamanou et ses frères qui étaient au sein de l'opposition, au sein du Ses anciens FNDC, frères. n'ont pas été, ses anciens frères, n'ont pas été à la hauteur de toutes les menaces qu'ils proféraient. C'est ça, on n'a pas été à la hauteur. Il faut le reconnaître. Ouais. En D'accord. face de nous, à un moment donné, le système avait tremblé. Je te fais une confidence. Le D'accord. 14, la première manifestation du FNDC, le gouvernement était presque à terre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous étions en prison. Abdourahmane Sano a demandé à ce que les manifestations continuent. Cellou Dalein a dit non, il faut qu'il enterre ses morts. Nous étions tous en prison d'accord que ça continue parce que pour nous, on avait assommé un coup, il fallait achever. Ouais. Il dit non. On lui a dit, si on marque une pause, c'est fini. Il dit non, il faut qu'il enterre ses morts. Alors, depuis ce jour, la fissure est née au sein du FNDC. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il y a eu deux cas. Il a fallu que je quitte ma cellule pour venir et qu'on m'explique qu'il y a un sérieux problème. Parce que Cellou décide d'enterrer ses morts et le même jour, il y a manifestation. Sano dit qu'il faut qu'on manifeste. J'ai appelé Cellou, j'ai appelé Sidia. Je dis, si vous ne faites pas attention, vous voulez que nous on meure en prison ici? C'est ce que vous voulez? Ne pensez pas qu'à vous. FNDC là, si vous créez cette fissure, c'est fini. Et pour vous qui êtes dehors et pour nous qui sommes la preuve. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait comme acte ou comme action sur le terrain pour leur libération? Qu'est-ce qui est fait? Ok. Ils sont en prison parce qu'ils ont des convictions. Maintenant, vous allez faire quoi pour eux, justement, pour enchaîner avec la question? Je vais faire quoi? Oui. Je vais continuer ma démarche avec le chef de file de l'opposition et je vais continuer ma politique. Et que ceux qui m'aiment en tant que politique n'ont qu'à m'aimer en tant que politique. Ceux qui aiment Elie Kamanou l'artiste n'ont qu'à aimer Elie Kamanou l'artiste. D'accord. Je vais vous poser une question simple, une question aussi simple par rapport à la présidentielle. Dites-le moi, Elie Kamanou, vous étiez contre un troisième mandat, Tout à fait. mais Alpha s'est présenté quand même, Oui, contre d'autres leaders, notamment Cellou. oui. Selon vous, je ne dis pas le résultat qu'on a présenté, selon vous, votre intime conviction, qui a été élu? Qui a été élu? Oui, à la présidence de la République. Qui a été mon élu frère. président de la République? Je ne travaille pas à la CENI. Oui, je sais, mais vous êtes... Je ne connais ni vous les êtes- chiffres, ni les pourcentages des uns et des autres dans leurs circonscriptions différentes ou dans leurs localités différentes. Je n'étais pas sur le terrain, mes éléments n'étaient pas sur le terrain parce qu'on n'a pas pris part à cette élection. Comment pourrais-je te dire qui a gagné si ce n'est Alpha Condé qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle? Vous pensez que les élections ont été transparentes? Les élections transparentes en Afrique où? Non, Depuis je quand les parle de élections? cette élection. Mais Je oui, parle de la présidentielle. les élections n'ont jamais été transparentes en Est-ce que Guinée. vous croyez en ces chiffres Les élections annoncés en Guinée depuis le temps de Comté n'ont jamais été transparentes en Guinée. On Mais sait quelqu'un aussi- a tiré quand même son épingle du jeu. mais bien sûr, on Donc, sait il aussi faut- qu'en 91, Alpha Condé a crié sur tous les toits que c'est lui qui avait gagné. Et aujourd'hui, il faut travailler avec lui, on est obligé. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de travailler avec lui. On est obligé de faire quoi? Mais tout le temps qu'on a fait dans Non, le on est combat obligé dans de la le lutte- reconnaître, donc travailler avec lui. En fait, peut-être on est obligé de le reconnaître en tant que président de la République. Non, quand même. il est le président de la République. Ok. Il est. En tout cas,
je ne peux pas aller représenter la Guinée à quelque part et qu'on me dise c'est qui le président de la Guinée, que je dise c'est Paul ou c'est Mohamed Ali. Donc ce pan-là est enterré. On a dépassé ça. Non, on l'a dépassé. On ne peut plus revenir sur cette discussion. Non, mais allons de l'avant. Parce qu'en même temps, il y a l'ANA de l'UFDG qui continue toujours à... Ouais, ben oui, et eux, ils se préparent pour 2026. 2020, ah non, ils disent que c'est toujours, c'est lui qui est le président reconnu. Ils exigent à ce qu'on reconnaisse celui d'Alain comme étant le président élu. Bon, je sais déjà votre avis là-dessus, il n'est pas tout ce que vous venez de dire. Je ne sais pas ce que vous allez dire d'autre sur celui d'Alain, donc on dépasse ça. Finalement, ah oui, tout rentre dans l'ordre chez vous. Vous êtes responsable de parti politique et aujourd'hui, vous allez aller au sein de la mouvance... Qu'est-ce que je raconte? Je suis venu pour vous provoquer ce matin. Au sein de l'opposition politique dirigée par Mamadou Sylla. Mais je suis déjà au sein de l'opposition. L'opposition dirigée par Mamadou Sylla, vous allez rejoindre le bloc. Le cabinet. Le cabinet de l'opposant. Ça vous va, hein, la situation? Vous êtes cool, tranquille? Je vais te dire, Mohamed Ali, dans ce pays, j'ai tellement compris le fonctionnement des choses, politiquement je veux dire, que je me suis dit, je ne regrette pas tous les actes que j'ai posés, qu'on a traités d'ailleurs ici d'actes de buzz. Lorsque l'école a été fermée ici, tu es témoin, les gendarmes sont venus m'arrêter parce que dans les grandes gueules une fois, j'avais menacé de descendre dans la rue, oui, si les classes n'ouvraient pas, et que si les enseignants n'étaient pas reconnus ou ne rentraient pas dans leur droit. J'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie. Je te fais une confidence, rapidement. Arrivé à la gendarmerie, j'ai passé la nuit là-bas. Tu sais, le lendemain, qu'un gendarme m'a dit, il me dit, bon Dieu, tu es en prison ici pour une cause commune. Parce qu'il dit moi-même qui suis là, mes enfants sont à la maison. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens n'adhèrent pas à une lutte aussi noble? Le danger dans notre pays, c'est que le repli identitaire a été créé, encouragé par ceux qui étaient censés être la solution politique de la Guinée. Maintenant, quand tu dis que tu as compris le fonctionnement du pays, ça veut dire quoi? Que tu décides de fonctionner comme fonctionne le pays, c'est ça? Ça veut dire, non, pas comme fonctionne le pays, mais ça veut dire que, aujourd'hui, lorsque tu te lèves pour mener une lutte, les partis politiques sont constitués de telle sorte que, à la tête du parti, 90% des militants sont composés de son ethnie, ça on le sait. Ouais. Alors, si toi, tu n'es pas dans cet esprit et que tu es à la tête d'un mouvement, tu fais un appel citoyen. Tant que ce leader ne dit pas à ses militants de te suivre, les gens ne viendront pas. C'est sûr. Je te donne un exemple. Non, mais en même temps... Le troisième mandat en 2017. Non, Élie, je ne suis pas d'accord. En 2017. Non, je termine. Je suis pas d'accord. En 2017, j'ai été le premier martyr du troisième mandat, ici, à la tannerie. Lorsque je suis, avant d'aller là-bas, j'ai appelé, c'est lourd, j'ai appelé tous les leaders. Je leur ai dit, voilà, je suis en train de constater que des personnes, pas les moindres, au sein de la mouvance, sont en train de demander au président Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat. Je dis, il faut qu'on actionne déjà des choses par rapport à ça, qu'on essaye de mettre fin à ça. Ils m'ont dit, oui, d'accord, d'accord. J'ai dit que je faisais une marche le 17. C'était le 17 juillet. On m'a arrêté ici. Aucun n'est venu.